Allez, la suite de cette 28e journée qui a commencé par un match finalement bien sympathique entre Brest et Metz. Metz qui a ouvert le score sur un corner avec une reprise de Traoré. Mais ça n'a pas perturbé les Brestois qui ont commencé à développer leur jeu habituel et qui ont empilé les buts 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Et tout semblait aller très tranquillement pour les Brestois, avec une belle qualité de jeu, un bon Del Castillo, Mounier, comme toujours, magnifique de la tête, Satriano qui commence à marquer, enfin, beaucoup de choses positives. Et puis il y a eu ce doublé de Mikotadze en fin de match qui a un petit peu refroidi les ardeurs bretonnes. Alors même si la victoire est au bout, j'imagine que, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, Eric Roy va pouvoir remobiliser son effectif pour les 6 matchs restants. Alors, on s'est pas vraiment régalé à 15h entre Toulouse et Strasbourg qui ont fait deux équipes à 32 points qui se devaient se dire qu'avec 33 chacun, elles seraient très très bien. Donc voilà, on n'était pas dans le pacte de non-agression, mais on n'était pas loin quand même, quoi. Et un match sans aucun intérêt, un peu comme Reims-Nice. On sait, Nice a beaucoup de mal à marquer des buts, Reims aussi, donc voilà. 0-0 entre Reims et Nice, c'était pratiquement un score qui était pas très compliqué à trouver. Et puis dans le troisième match, Montpellier a battu Lorient 2-0, avec pourtant une bonne première période des Merlus qui se sont créés des occasions. Le compte a été bon. Et puis Derzakarian a resserré les boulons à la mi-temps. Et puis il y a eu ce penalty de Savanier et le but de Caramo en fin de match, et une très très belle opération pour les Montpelliérains. Parce qu'il va quand même falloir qu'on commence à parler un petit peu du classement. Bon, Clermont 21 points, j'ai envie de dire, c'est mort dans le film. Metz 23 points. Quand vous voyez le calendrier des Lorrains, ça sent pas très bon. Lorient 26, Nantes 28, Le Havre 28, et après il y a un trou quand même, parce qu'il y a Montpellier 32 et Toulouse et Strasbourg 33. Donc la situation commence à se décanter à l'arrière. À 17h, Monaco a battu Rennes 1-0 sur un but d'Akliouche. Troisième défaite consécutive, toute compétition confondue pour les Edison Bois. Troisième défaite consécutive, toute compétition confondue pour les Rennais, et troisième match sans marquer de but, ce qui est quand même un petit peu problématique. Ça a été un match où Majeki et surtout Mandanda ont fait de très bons arrêts, et Monaco a été très convaincant jusqu'à l'expulsion de Terrier, où on a l'impression que le fait de se retrouver en supériorité numérique leur a quasiment fait arrêter de jouer, ce qui est assez bizarre. Rennes en a pas profité. Il y a eu 2 expulsions dans ce match, deux très méritées d'ailleurs, de Kerrer et de Terrier. D'ailleurs, ça nous permet de noter que Stéphanie Frappard a fait un bon arbitrage. Faut le dire aussi, quand c'est le cas. Et puis ce soir, dans un stade désespérément vide, à huis clos, j'y reviendrai demain dans Face à Pierrot, mais il faut qu'on trouve une autre solution que ça, parce que c'était sinistre. Mais le match, lui, ne l'a pas été. On a même vu une partie assez enlevée, avec des Nantais, malgré tout, qui ont confirmé leur match à Nice et qui se sont créés des occasions, qui ont ouvert le score sur un but de la tête magnifique d'Ablin sur un centre de Mollet. Et les Lyonnais étaient pas trop dans leur assiette en première période. Et puis voilà,
En seconde période, les Lyonnais ont commencé à prendre peut-être aussi l'avantage sur le plan physique. Ils ont égalisé par Lacazette qui a été contré d'un tacle, un dégagement de Zézé. Lacazette qui aurait très bien pu être expulsé sur un coup de coude sur le même Zézé où il lui a ouvert la tête. Mais bon, Monsieur Brizard en a décidé autrement. Ça, je pense que ça va causer côté nantais. Et puis derrière, les Nantais n'ont pas su être prudents et ils ont continué à ouvrir le jeu. Fofana d'un tir du gauche a donné l'avantage à Lyon. Avant Corban, bien servi par Traoré, donne 2 buts d'avance à une équipe de Lyon. Alors, quand on regarde le classement, dans les... Bon, Paris a fait match nul, ça, j'aurais dit, on s'en fout. Brest, Monaco et Lille ont gagné. Nice a fait match nul, Lens a fait match nul, Reims a fait match nul, Marseille a perdu, Rennes a perdu et Lyon a gagné. Ce qui veut dire que Lyon, aujourd'hui, a 38 points et à 1 point de Rennes et de Marseille, à 2 points de Rennes et à 5 points de Lens. Donc, quelque part, on peut se dire que au-delà de cette finale de Coupe de France qui reste quand même aléatoire pour les Lyonnais, il y a moyen pour eux de trouver peut-être une place inespérée pour la Coupe d'Europe, par le championnat. En tout cas, c'est une équipe qui réagit vraiment très très bien depuis que Pierre Sage a pris sa direction. Voilà mes petits amis, on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Le pouce, on s'abonne. J'ai même pas toussé, je suis fier de moi. Je vous embrasse. Ciao.